La délibération que vous nous soumettez aujourd'hui est, de mon point de vue, un texte déséquilibré, partiel et moralement discutable. En proposant d'honorer uniquement les populations civiles palestiniennes et les journalistes palestiniens, la ville de Paris oublie sciemment les victimes israéliennes, comme si leur vie valait moins que les autres. C'est une erreur historique, une faute politique et une trahison des valeurs que Paris prétend incarner. Le 7 octobre 2023, 1200 Israéliens, dont 51 Français, ont été massacrés par le Hamas dans une attaque d'une barbarie sans précédent. Des familles entières ont été exterminées, des enfants égorgés, des femmes violées, des otages enlevés. Où est leur place dans votre délibération? Où est la condamnation sans ambiguïté du terrorisme du Hamas, organisation que l'Union européenne et la France classent pourtant comme terroriste? Vous parlez de conflit. Mais le 7 octobre, ce n'est pas un conflit, c'est un pogrom. Et aujourd'hui, vous choisissez de fermer les yeux sur la moitié des victimes. La ville de Paris a déjà honoré les otages du Hamas. C'est un premier pas. Mais aujourd'hui, en exclusant les civils israéliens de cette reconnaissance, vous envoyez un message dangereux, celui d'une hiérarchie des souffrances. Comme si la douleur d'une mère israélienne qui a perdu son enfant sous les balles du Hamas valait moins que celle d'une mère palestinienne qui pleure son enfant sous les bombes. Non, monsieur le maire, la souffrance n'a pas de nationalité. Et que dire de votre silence assourdissant sur les 252 journalistes tués depuis octobre 2023? Vous citez les journalistes palestiniens et c'est juste, mais où sont les journalistes israéliens? Où est la mention des menaces, des intimidations, des censures subies par les médias israéliens? La liberté de la presse ne se défend que si on la défend pour tous. La ville de Paris se targue de porter un message de paix, mais la paix ne se construit pas sur l'oubli, elle ne se construit pas en effaçant une partie des victimes, elle ne se construit pas en diabolisant un seul camp tout en fermant les yeux sur les crimes des autres. Vous parlez de la situation humanitaire à Gaza. Elle est effroyable, nous le savons tous. Mais parler de Gaza, sans parler des otages, sans parler des roquettes tirées quotidiennement sur Israël, sans parler des tunnels du Hamas construits sous les hôpitaux et les écoles, c'est mentir par omission. Alors aujourd'hui, nous exigeons mieux. Nous exigeons que la ville de Paris corrige cette injustice et étende cette citoyenneté d'honneur à toutes les victimes civiles du conflit, sans distinction d'origine, de nationalité ou de religion. Aux 51 Français assassinés le 7 octobre, aux civils israéliens et palestiniens tous ensemble parce que la douleur est universelle, aux journalistes palestiniens et israéliens qui risquent leur vie pour nous informer. Et nous exigeons aussi que cette reconnaissance s'accompagne d'un lieu mémoriel à Paris pour les victimes françaises du 7 octobre. Pas de plaque, pas de stèle, pas de nom à leur rue, pas de rue à leur nom. Comment expliquer à leurs familles que leur deuil ne mérite pas la même considération? Monsieur le maire, ne cédez pas aux sirènes de la démagogie. Vous avez le choix. Soit vous persistez dans cette vision partiale, sélective et moralement bancale de l'histoire, soit vous rassemblez, vous réparez et vous montrez que Paris est vraiment la capitale des droits de l'homme pour tous les hommes sans exception. Nous choisissons la seconde option et nous vous demandons d'en faire de même. Je vous remercie.